Vous pouvez penser que la vie est si courte qu'il faut s'amuser et faire tout ce qu'on veut. Profiter de tout encore et encore en se faisant plaisir et oubliant Dieu. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Je viens te rappeler que tu dois t'engager à gagner toujours plus d'âmes pour bâtir l'église. Jésus-Christ dit, donne-lui ta vie et bâtis l'église. Jesus Christ says, give him a life. Bâtis l'église. Vous tous qui servez le Seigneur dans l'église en étant toujours menteurs et voleurs, fornicateurs et rebelles au pasteur par l'insoumission et l'opposition. Et vous croyez que c'est très bien et vous vous sentez satisfait. Mais demandez-vous une chose, est-ce que dans cela je bâtis l'église? Je viens te rappeler que Jésus viendra rechercher seulement l'église, seulement l'église. Je viens te rappeler que tu dois t'engager à gagner toujours plus d'âmes. Oh mon frère, ne nous laisse pas tomber. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Voici en quelques secondes comment partager les directs de notre Père, l'apôtre Georges Olivier Bazabois. Likez la vidéo. Et aussi aime-nous de l'amour de Dieu. Appuyez sur le bouton Partage. Tu es un frère. Sélectionnez Partager dans les groupes. Sois gentil. Montre-nous ton premier amour. Be nice, so nice. Et partagez dans tous les groupes qui apparaîtront. That's how you show your first love. Oh mon frère. Alors, partageons sans modération. Lève-toi et sois galant. Change toutes tes habitudes. Ne sois pas. Adonai, tu es présent en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Saint-Esprit, tu es présent en ce lieu. Oh, tu es présent en ce lieu. Dieu fidèle. Alléluia. 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 Dieu fidèle. Alléluia. 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 Tu es présent. Tu es présent en ce lieu. Tu es là, Seigneur. Tu es présent en ce lieu. Là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es là. Tu es présent en ce lieu. Et tu te manifestes, Seigneur. Tu agis. Tu es présent en ce lieu. Seigneur, tu es présent. Tu es présent. Tu es présent en ce lieu. Nous savons que tu es là. Tu nous guides, tu nous orientes, Saint-Esprit. Tu es présent en ce lieu. Dieu fidèle. Alléluia. 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 Dieu fidèle. Alléluia. 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 Viens ma soul. Alléluia. 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 Viens ma soul. Alléluia. Alléluia.
Quand les hommes sont infidèles, Fais ma soul. tu demeures fidèle, tu restes fidèle. Alléluia. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Alléluia. Fais ma soul. Alléluia. 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 Seigneur, tu es puissant en ce lieu. Tu es puissant en ce lieu. Ta puissance se répand en ce lieu. Tu es puissant en ce lieu. Oh Seigneur, Tu es puissant en ce lieu. Tu es puissant en ce lieu. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Tu demandes à nascer. Tu as reçu le nom qui dépasse tous les autres noms. Tu demandes à nascer. Comment ne pas trouver Jésus? Tu es Oh, puissant. tu demandes à nascer. Tu es ma soul. Alléluia. 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 Tu es ma soul. Alléluia. Alléluia. Tu es ma soul. Alléluia. Alléluia. Tu es ma soul. Shebara. Ikere mabo. Kangere mugam. Abarigere. Louele baba la kalokoro. Shebere babanto. Ta pluie, ta pluie, ta pluie. Elle nous lave. La pluie de ton sang. Le sang de l'alliance. Nous lave, nous purifie. Nous rend dignes de toi. Tu es fidèle, tu marques tes promesses, tu ne mens jamais, tu ne changes pas, tu es le même, tu es le Alléluia. même, Ikere tu mo n'as sha. jamais changé. Ikere kine mino. Ala talio. Talio. Ibala kine mando. Ikere baba shikere baba. Tu as dit approchez-vous avec assurance. Qui tremble la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce à tes yeux pour être soutenu dans tous vos besoins. Victoria Mamanterios, qui divinus, à la Mandulus, Canderia Bashiri, qui t'empale, Italia Ups, Italia Surip, Alia Benito. Erebos, Tu es fidèle, Seigneur. Tu gardes tes promesses, Seigneur. Tu ne mens pas, Seigneur. Tu demeures le même, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu restes le même. Canderia Mamanto. Sur toi. Kegabarigos. Abaria Babaso, Ababaria Babaso, Ababaria Babaso, Ababaria Babaso. In the manso. Alléluia. Alléluia. Kaderos, 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 Anderos, Ibede. Alléluia. Adegaderia Bababano, Akanderia Sabada. Alléluia. Dieu fidèle. Ande Dikoka, Mande, Digo, Alléluia. Kanda, Shaba, Alléluia. Kante Rico, Sakare, Degu, Degundo, Au centre Wambaleo, de Balao, choses,
C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Tu es au centre de ma vie, au centre de ces moments, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Alléluia. C'est toi que je vois. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta faveur. Yes. Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Bonjour. Peu importe le pays où vous vous trouvez, que ce soit au Maroc, que ce soit au Togo, au Bénin, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne. Nous savons qu'en ce moment, il y a des pays qui ont été fortement touchés. La grâce de Dieu est là. Dieu n'a pas fini de sauver le monde. Sa faveur est là. Nous voulons saluer toute la famille VLR au Canada, partout aux États-Unis et peu importe le pays. Voilà. Je n'oublie pas ceux qui ont déjà reçu le Seigneur et qui ont été fortement interpellés en Centrafrique. Je bénis le Seigneur pour les pasteurs, les missionnaires, les serviteurs, les servantes de Dieu, les évangélistes qui travaillent pour Dieu, pour les responsables de familles de croissance. Nous sommes dimanche aujourd'hui et voilà, nous avons été chacun d'une manière ou d'une autre, malgré le confinement, en prière, en méditation. Gloire soit rendue à Dieu ce grand jour de dimanche. Et à 16h, nous avons partagé ces moments forts, n'est-ce pas, que vous avez pu avoir avec la VP, comme on dit, n'est-ce pas, le pasteur Juliette, qui a été une grande bénédiction pour vous. Et maintenant, nous voulons encore continuer dans la même logique, parce que nous sommes restés dans la même logique. Devenir un vrai chrétien. Je suis sûr que depuis hier jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu que nous devons être des chrétiens forts, fortifiés par Dieu. Mais pour être des chrétiens forts, ça passe par beaucoup d'autres moyens, comme être un chrétien loyal, un chrétien fidèle, constant, pas un chrétien instable. La pensée qui nous anime et qui nous a amené à partager ce merveilleux thème, n'est-ce pas? Devenez enfin. Nous avons dit, voyez-vous, il n'y a pas que le Covid-19, il n'y a pas que la menace d'attraper le coronavirus. Il y a surtout la menace d'aller en enfer. La menace de mourir, parce qu'il n'y a pas que le Covid-19 qui meurt, qui tue autant pour moi. Il y a beaucoup d'autres choses. À cause du Covid-19, on a tendance à oublier tous les autres malades. Ceux qui sont atteints de tumeurs, de cancer de cerveau, de leucémie, tout ça. Tous ces autres malades, on a tendance à les oublier pendant tout un... Alors que des gens meurent. Des gens aujourd'hui, à cause du Covid-19, sont enterrés sans funérailles. Dans le monde entier. Enterrés sans funérailles. Dans le cadre, par exemple, de notre pays, le Gabon, il n'y a plus, à cause de toutes les mesures de prévention, de protection. Si votre parent meurt aujourd'hui, il n'y a pas de funérailles. À partir de vous, directement, les jours qui suivent, vous allez enterrer votre parent sans regroupement, voilà, comme vous le savez. C'est très difficile. Shabareko derebouche. Oui, comme ce chant dit, c'est toi que je vois. Tu es au centre de toutes choses. Et c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Parce qu'il faut arrêter de voir le coronavirus partout. Oui, c'est une pandémie qui frappe le monde, mais il y a autre chose à voir. Dieu. Dieu qui n'a pas fini de travailler, qui n'a pas fini d'opérer.
Dieu qui n'a pas fini de guérir, de transformer les vies des gens, Dieu n'a pas encore fini. Chakabareko sokoro, shiberibobo, digezenkandego, hukamaleo bolem sikalatalige, kegando sokoko shiberibo. Donnez-nous les paroles, les couplets de ce chant. Amandere sakatara. Au centre de toutes choses, Manangande. c'est toi que je vois. Je te vois, C'est toi que je vois. je te vois. Au centre de toutes choses, Andemo c'est toi sakarese, que je vois. rimendere kundeso, C'est toi que je vois. e mandara mandere que seketarere, nareose, Il y a une puissance en e mandara kase, des miracles e manderi solonde. quand je E lève mandara ma voix makasa en keso, louange. C'est toi Ande que je mando. vois. C'est toi Ande que je mando. vois. Amanderesa. Seigneur, c'est toi que nous voulons voir. Il y a une puissance. C'est toi que nous voulons voir. C'est toi que nous voulons voir. C'est toi que nous voulons voir. Sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision et radio, au-delà des avertissements, des mesures de sécurité, nous savons tous maintenant qu'il faut se laver les mains, se protéger, respecter une distance. Malgré cela, la pandémie atteint toujours certaines personnes, des milliers de gens. Alors, l'heure est arrivée de te voir. Toi, de voir toi. Toi le grand protecteur. Toi le Seigneur de l'univers. Toi celui qui nous lave, qui nous purifie. Toi qui sais détourner, sinon tourner toutes choses en faveur de ceux qui t'aiment. Car il est écrit, toutes choses, y compris le Covid-19, tout concourt, toutes choses, et mande yakaba, et koya shabaderej, rigese katolo, we palem sukamanta, cantero, cantero. Ah Seigneur, parle-nous, attire-nous vers toi. Kebara kanderido, nuko le kalem se te amante. Mon seul abri c'est toi. Mon seul abri c'est toi. Tu es ma force. Tu es mon refuge. Ta parole m'aide. Tu es celui par qui et en qui, pour qui, avec qui, Mon cœur aucun les cas. de chant. Riderebo shikaragandarado. Oui, car Ce dimanche tu me est un jour pour toi, délivres. le jour de ta résurrection. Chaque Le jour où tous ceux qui fois étaient morts, faibles, que affaiblis, j'ai démodés, tous ceux qui étaient moisis, gaspillés, cassés, a le droit de revenir à la vie. Et Maulo Saka, Rikosha, remplis ces moments de ta présence. Remplis ces moments. Te kamandere kasaki de ro. Que mandaria mentire se. Que la soma. Que je m'appuie sur toi. Shabandere de kandere kosaka mandere. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse. Et dans ma faiblesse, Nous pouvons pendant un temps adorer parce que c'est le dimanche où Jésus est revenu à la vie. Alors je vous invite, peu importe le pays, la nation, le lieu, l'endroit où vous êtes, vous pouvez pendant quelque temps adorer. Vous connaissez ce chant, c'est un chant très simple. Il dit simplement, mon seul appui, c'est toi, mon appui, mon abri, mon refuge, c'est toi Jésus. Oh,
Alléluia. Oui, car tu me bénis. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. J'ai sacrement baissé. Je m'appuie sur toi. Et maratama de céder. Et dans ma faiblesse. Raka Shabarigan Dereko et Balabalababa Tula Malaso Malasaka. Je m'appuie sur toi. Mon frère, appuie c'est toi. Je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur te chantera. Et dans ma faiblesse. Et chaque fois que j'ai peur, que j'ai peur, sur toi. je m'appuie sur toi. Are Shabarada, Kebarababa Shabaraba, Kabarababa Shabarababa, Kebarababa Shabarababa, jusqu'à présence, Kebara Shabarababa, jusqu'à présence, Kebara Shabarababa. Juste à présence, Kebara Shabarababa. Juste à présence, Kebara Shabarababa. Envahis-nous, touche chacun dans sa maison, son salon, sa chambre. Kebara Babababababa, Shebarababa. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, et dans ma faiblesse, le Seigneur renfort, je m'appuie sur toi. La grâce de Dieu est sur vous, sa faveur vous guide et vous remplit. La faveur de Dieu vous accompagne puissamment. Kabarebouche. Alors je voudrais, avant de commencer, nous aurons deux petits moments, des moments pas petits en puissance, pas petits en grâce, mais par rapport au temps que nous avons. Voilà, nous sommes à 20h pour ceux qui nous suivent ailleurs, 20h heure du Gabon, Shabarego. Et donc nous voulons que vous puissiez partager, inviter beaucoup de personnes. Nous avons reçu des messages venant de plusieurs pays, nous avons prié pour des personnes, même en France, qui avaient des problèmes, qui avaient des difficultés. Et nous voulons vous informer que tous vos messages et vos commentaires, n'est-ce pas, nous les recevons et nous prions pour cela, la grâce de Dieu. Alors hier j'ai prié, sinon hier ou avant-hier je crois, il y a 2 jours, j'ai prié pour une sœur qui était au niveau du Gabon, au niveau, n'est-ce pas, de Port-Gentil, qui avait besoin de cette prière de grâce et de faveur. Et aujourd'hui, avant de commencer pleinement, je voudrais prier pour une autre sœur. Elle s'appelle Marielle. Voilà, toujours à Port-Gentil, Marielle Makanga Navarro. Voilà, Makanga Navarro. Alors je voudrais ensemble, n'est-ce pas, peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde, ceux qui sont au Canada, en Allemagne, en Suisse, en Russie, peu importe, je voudrais que vous tendiez vos mains, voilà, en fermant vos yeux et sous l'onction, n'est-ce pas, de ce moment que nous puissions prier pour bénir la vie de cette sœur, Marielle Makanga Navarro, au Gabon, à Libreville. Alors prions ensemble pour elle. Et Balasso, Marielle, je prie pour toi maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi et je libère sur ta vie ce que personne n'a jamais libéré. Tu as reçu de tes parents un corps, une âme. Tu as reçu de tes parents une vie naturelle. Mais aujourd'hui, par l'autorité que Dieu m'a accordée, je te bénis. Je te bénis 7 fois. Je te bénis à ton arrivée. Je te bénis à ton départ. Je bénis là où tu avais échoué. Je bénis là où tu avais peur. Je bénis ce que tu ne pouvais pas faire afin que tu sois capable maintenant de réaliser. Je te bénis afin que ta vie brille. Quand il est écrit dans le livre d'Ésaïe 60, il est écrit avec puissance, avec force. Ces 2 chapitres, 60 et 61, où la gloire de Dieu s'élève dans la vie de chacun d'entre nous comme un soleil. Alors je crie maintenant
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton soleil se lève. Que maintenant Dieu te fasse aller où il voulait que tu ailles. Que Dieu t'accorde ce que personne ne t'a accordé. Qu'à travers cette prière, maintenant, le ciel s'ouvre au-dessus de toi, à l'endroit où tu es. Marielle, à l'endroit où tu es. À l'endroit où tu es maintenant, le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Et une grâce, car il est écrit dans le livre de Jacques, que tout don excellent, tout cadeau parfait nous descend du ciel. Alors je réclame maintenant que la faveur de Dieu tombe sur toi. Que la bénédiction de Dieu te poursuive. Que Dieu voie tes œuvres et qu'il te bénisse au centuple. Que cette prière ne reste pas seulement sur toi, mais que cette prière rentre dans ta vie. Et qu'à travers cette prière, ton âme soit affectée. Ton esprit soit affecté, tes pensées soient affectées et que tu vois le monde de Dieu, que tu entendes la voix de Dieu, que Dieu te guide matin, midi et soir, que ta vie spirituelle devienne une bénédiction pour le Gabon et hors du Gabon. Je te bénis maintenant au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta maison, je bénis ta famille. Reçois cette prière comme une bénédiction spéciale. Reçois cette faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit que quelqu'un qui reçoit un serviteur de Dieu en qualité de prophète reçoit la bénédiction. Alors si tu reçois cette prière en tant que la prière d'un prophète, tu es 7 fois béni. Ta vie est éclairée maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez été pleinement béni si vous avez assisté à cette prière pour Marielle Makanga Navarro au niveau de Port-Gentil. Alléluia. Alors avant de prier, nous allons passer des forts moments de prière. Préparez-vous, dégagez-vous de toutes les choses qui peuvent vous empêcher. Si vous êtes en train de donner la nourriture à l'enfant, faites vite. Voilà, donnez vite la bouillie à l'enfant parce qu'on va prier. On va prier, c'est le dimanche, on a exhorté, on a médité, on a prié un peu le matin, mais maintenant nous sommes en train de rentrer pleinement dans la nuit et il faut prier, 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 prier. Notre thème, n'est-ce pas, comme vous le savez, devenez enfin un vrai chrétien. Nous avons vu comment perdre, l'importance de perdre. C'est le premier rendez-vous pour la véritable version du christianisme. Vous savez qu'aujourd'hui, des milliers de gens sont convertis par la fausse version du christianisme. Le christianisme facile, le christianisme où Dieu ne vous prend rien, où Dieu ne vous arrache rien, où Dieu ne vous ordonne rien du tout, où vous faites comme vous voulez, vous allez où vous voulez, vous gérez votre vie comme vous voulez, vous dépensez votre argent comme vous voulez. Vous êtes le genre de chrétien qui trouve que la vie chrétienne est facile, simple. L'évangile bon marché. Nous avons vu comment cet évangile amène en enfer. Dès le départ, j'étais ici avant le passage du pasteur Juliette. J'étais ici et je vous ai expliqué clairement comment des milliers de gens sont en train d'aller en enfer. Non pas parce que ces personnes sont mauvaises. Non. Pas parce qu'elles commettent le péché. Non. Simplement parce que l'évangile qu'elles écoutent est absolument faux. Je vous invite à lire rapidement un verset qui n'est pas dans l'ensemble des versets que nous allons lire. Juste pour vous éclairer encore, vous montrer combien de fois la version de l'évangile que vous avez écoutée détermine si vous rentrerez au ciel. La version de l'évangile. Si vous avez écouté la mauvaise version, si on vous a parlé d'un Dieu qui vous veut tout le bien du monde et qui ne vous demande de ne faire aucun sacrifice, de ne rien perdre pour lui, si c'est ce Dieu que vous avez écouté, celui qui vous donne les enfants, la femme, le mari, les voyages, les amis, toutes ces choses-là, et qui ne vous prend rien, qui ne vous arrache rien, qui ne vous pousse pas à sacrifier votre vie pour lui, vous avez écouté malheureusement le mauvais évangile et même si vous êtes sincère, vous irez en enfer. Sauf si vous changez la version de votre évangile. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1. Dans ce passage, nous voyons une parole très forte que Jésus, à travers l'apôtre Paul, n'est-ce pas, nous communique. Nous devons faire très attention à ce texte. Voilà ce que la Bible déclare. Je disais que nous nous apprêtons à prier. Et avant de prier, nous allons rapidement rentrer dans le deuxième rendez-vous, n'est-ce pas? Dieu nous invite à souffrir pour Christ. Si votre foi ne vous pousse pas à souffrir pour Christ, j'ai le regret de vous annoncer que vous n'êtes pas un vrai chrétien. Même si vous êtes pasteur, même si vous êtes serviteur de Dieu, même si tout le monde vous connaît, Dieu ne vous connaît pas. Oui? Je vous rappelle, frère. L'évangile que je vous ai annoncé. L'évangile que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. Oui. Dans lequel vous avez persévéré. Oui. Et par lequel vous êtes sauvés. Par lequel vous êtes sauvés.
Si vous le retenez tel que je vous Si l'ai la version, annoncé. si vous le retenez comment? Tel que je vous l'ai annoncé. Si la version reste intacte. Ça veut dire l'évangile là ne vous sauve qu'à condition que sa version, il faut que la version de cet évangile reste intacte. Sinon, Autrement, autrement, vous auriez cru en vain. vous avez cru, mais vous avez cru en vain. Non, c'est pas que vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes chrétien, juste que vous ne rentrerez pas au ciel. C'est pas que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu, juste que vous êtes le genre d'enfant de Dieu qui ne rentrera pas au ciel. Yes. Tout dépend de la version de l'évangile. Et je vous demande de faire attention en ce moment sur les réseaux sociaux et partout. Les gens vous demandent de voyager, d'autres vous demandent de faire tellement de choses. Non, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit que vous devez d'abord avoir la vraie foi. Si vous n'avez pas de vraie foi, peu importe ce que vous pouvez faire, écouter, suivre, peu importe les messages, peu importe les expériences que vous pouvez avoir, si l'évangile que vous écoutez n'est pas la bonne version, vous ne serez pas sauvé. Et même si vous êtes sauvé du Covid-19, il y a pire que le Covid-19. Il y a l'enfer. Alors c'est pourquoi notre thème, c'est profiter de cette opportunité où tout le monde est à la maison, où il y a un confinement presque international, où le Covid-19 a poussé la terre entière, n'est-ce pas, à être quelque part assis. Profiter de cette concentration pour attirer les gens vers la véritable chrétienté. Être né de nouveau, de manière réelle. Alors, le deuxième rendez-vous pour la vraie conversion, c'est, vous savez que je suis dans mon livre avec Bishop Dag Heward Mills, n'est-ce pas, comme vous le savez. Alors, le deuxième rendez-vous, c'est simplement le rendez-vous de souffrir. Souffrir pour Christ. Alors, je m'en vais lire avec vous ce merveilleux passage qui est notre texte de base de ce deuxième rendez-vous. Philippiens chapitre 2, verset 29. Il fait partie de l'un des versets bibliques que la plupart des chrétiens dans le monde ne connaissent absolument pas. Philippiens 1, verset 29. Il est écrit. Et cela de la part de Dieu. Philippiens chapitre 1, verset 29. Oui. Et cela de la part de Dieu. Oui. Car il vous a été fait la grâce. Car il vous a été fait la grâce. Nous avons reçu la grâce. Par rapport à Christ. En relation avec Christ. Nous avons reçu une grâce en relation avec notre vie en Christ. Non seulement de croire en lui. Nous avons reçu la grâce non seulement de croire. Donc la première grâce c'est celle de croire en lui. Mais encore de souffrir pour lui. Aussi la grâce de souffrir pour lui. Donc la souffrance, souffrir pour Jésus est la deuxième grâce, la deuxième notion que nous recevons lorsque nous nous convertissons. Quand nous nous convertissons, nous recevons la grâce de croire, d'être sauvé par la grâce, d'être sauvé par votre foi, au moyen de la grâce. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Donc nous sommes sauvés gracieusement. Et quand nous avons été sauvés par notre foi, ensuite, nous sommes sauvés aussi pour souffrir. Donc la souffrance n'est pas un accident. La souffrance n'est pas simplement le fait que les païens ou encore les non-chrétiens ou les francs-maçons ou bien les musulmans ou bien les je ne sais pas qui, les profanes vous fassent souffrir ou bien vous insultent ou bien vous critiquent ou bien un moment. Non, la souffrance est programmée dans notre conversion. Si nous menons une vie chrétienne dans laquelle nous ne souffrons pas, nous ne bénéficions pas de la grâce de souffrir, parce que le texte dit c'est une grâce de souffrir pour Christ. Donc si dans notre vie chrétienne nous ne bénéficions pas de la grâce de souffrir, cela veut donc dire que nous avons reçu la mauvaise version de l'évangile. Nous avons reçu l'évangile qui, n'est-ce pas, annule, extrait la souffrance. Non, l'évangile de Christ, le vrai évangile, nous expose à croire en Dieu, mais encore, à souffrir pour lui. Une des choses qu'il faut savoir, c'est ce texte nous dit que nous avons été appelés à souffrir. Nous sommes appelés à souffrir. Dans l'appel que Dieu nous a lancé, Ecclésia, appelé, or, nous sommes appelés à croire et à
souffrir pour Jésus. Souffrir. Alors je vous invite à lire un autre texte. Donc bientôt on va prier 1 Thessaloniciens chapitre 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3. Et on va voir. J'aime ce deuxième rendez-vous. Je sais que c'est le rendez-vous que tout le monde veut éviter. Le rendez-vous que tout le monde veut éviter. Oui, lisons le passage. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Oui. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Nous sommes destinés à quoi? À cela. Nous sommes destinés à quoi? À cela. Nous sommes destinés à la souffrance. Que personne, regardez, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes. Personne ne doit estimer que non, je souffre trop. Je ne sais pas, l'église ne m'aide pas, les chrétiens, mon pasteur, mon parent, tu n'es pas converti à cause de ton pasteur. C'est Jésus qui t'a appelé. Et dans la conversion, il est prévu que tu souffres. Maintenant, chacun a sa souffrance. C'est prévu, c'est pas un accident. C'est pas quelqu'un qui te fait souffrir. Dans ta conversion, Dieu a prévu que toi et moi, vous savez, avant de savoir ces choses, je bénis la vie de Bishop Dag Heward-Mills. Je bénis sa famille, je bénis ses enfants, sa femme, son ministère, tous ses pasteurs, toutes ses églises. Je prie que Dieu lui accorde une longue vie. Je n'avais jamais fait attention, je ne savais pas que la souffrance était programmée dans ma conversion. Je ne savais pas que dans ma conversion, il y a une rubrique. Il y a une rubrique que le Saint-Esprit devait activer, qu'on appelait souffrir. Souffrir. Et la Bible dit que personne ne soit étonné. Le christianisme est une religion qui implique non seulement la foi, mais aussi la souffrance. À la mort d'un pasteur, lorsque tout le monde a eu à parler, à discuter, a rendu grâce à Dieu pour sa vie, un éminent homme de Dieu, à la fin, sa femme a pris la parole. Et sa femme a dit une parole qui est assez impressionnante, qui a interpellé plusieurs hommes de Dieu. Elle a dit: aujourd'hui, tous les messages que nous prêchons dans les églises cherchent à exclure la souffrance dans la vie d'un chrétien. Nous devons dès aujourd'hui et dès maintenant, à la mort de son mari, elle dit: nous devons dès aujourd'hui, en face de la mort de mon époux, tous comprendre que la souffrance fait partie du message de Jésus. La souffrance. La souffrance fait partie du message de Jésus. Aucun enseignement sur la foi, la guérison, les miracles, la prospérité ne saurait faire oublier la vérité sur la souffrance. Peu importe ce qu'on peut dire, peu importe les grands messages qu'on peut prêcher, on peut prophétiser, on peut dire Dieu te bénit, Dieu te remplit, Dieu est avec toi, je te vois. Peu importe ce qu'on peut vous dire, toutes ces vérités ne pourront jamais effacer tous les textes de la Bible qui soulignent que nous sommes appelés à souffrir. Toutes ces vérités qui annoncent que nous sommes des brebis envoyés au milieu de qui? Des agneaux? Non, nous ne sommes pas envoyés au milieu des agneaux. Nous sommes des brebis envoyés au milieu des loups. Il est écrit: vous allez être frappés, tués à cause de moi. On va vous livrer aux tribunaux. Jésus a annoncé ça clairement, sans avoir peur. Il disait ça clairement comme ça à ses disciples. Même pour sa propre vie, il disait: ils vont me tuer, ils vont me faire beaucoup souffrir. Mais quand Jésus était avec ses disciples, ça n'avait rien à voir avec tous ces messages que nous écoutons aujourd'hui. Rien à voir. Les disciples savaient que Jésus devait être frappé, déshabillé, tué comme un brigand. Tout le monde le savait. Quand ils mangeaient ensemble avec lui, ils leur disaient: ils vont me faire ça. Je vais beaucoup souffrir. C'était prévu, c'était programmé. À côté de la gloire, il y avait la souffrance. À côté des miracles, il y avait la souffrance. Tous les chrétiens qui veulent éviter la souffrance ratent la véritable foi. Tous ceux qui veulent éviter la souffrance. Les chrétiens qui veulent éviter la souffrance deviennent des homosexuels, des lesbiennes, des voleurs, des politiciens véreux. Des chrétiens qui veulent éviter la souffrance tombent dans les pièges des compromis financiers. Les chrétiens qui veulent éviter la souffrance ne savent pas vivre dans le contentement, dans le peu qu'ils ont. Des femmes qui veulent éviter la souffrance chrétienne commencent à avoir des copains, des maris cachés, deviennent des septièmes bureaux
Parce qu'elles veulent éviter la souffrance d'être dans une chambre. Elles veulent des grandes maisons dont elles n'ont pas le pouvoir de payer le loyer. Elles passent par la vie facile. Les chrétiens qui veulent éviter la souffrance sont corrompus, tombent dans des travers. Les chrétiens qui veulent éviter la souffrance s'habillent des vêtements qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes acheter. Ils sont obligés de voler. Comme il y a un frère qu'on dit que lui, dès qu'il rentre dans la maison de quelqu'un, il vole les choses des autres. C'est un frère. C'est parce que je n'ai pas envie de dire son nom en plein. Sinon, il devait être un voleur international si je dis son nom là. Il vole les choses des autres. Quand vous évitez la souffrance, vous perdez la foi. La foi est liée à la souffrance. Oui, les vérités de la souffrance sont répandues dans toute la Bible. De Genèse à Apocalypse. On parle de souffrance. Un jour, je parlais avec quelqu'un dans mon bureau et il me disait qu'il priait dans une église. Je tais le nom et je ne connaissais pas vraiment. J'avais du moins oublié le nom de cette église. Mais ce que je me souvenais, c'est que cette église, à un moment, s'appelait Arrêtez de souffrir. Et quand j'ai dit à la sœur, vous priez à arrêter de souffrir, elle a éclaté de rire. J'ai dit, mais pourquoi vous riez? Elle dit, non, c'est pas le nom. C'est pas le nom. J'ai dit, mais c'est comme ça que nous, on a appris ça. Nous, on sait que l'église s'appelle Arrêter. Non, commencez à souffrir. C'est ce qui est écrit. Il n'est pas écrit arrêtez. Il est écrit préparez-vous. Armez-vous des pensées qui étaient en Christ. Préparez-vous à souffrir. Tellement de choses. Voyez-vous, il y a dans la vie de Jésus, il y a eu deux grandes étapes. L'étape des miracles. L'étape d'une naissance incroyable. L'étape de marcher sur les eaux. On a vu Jésus ressusciter les morts comme si on disait bonjour à quelqu'un. L'étape où il ramenait Lazare. Lazare sort. Le corps qui est malade depuis 4 jours. Décortiqué, gaspillé, infecté, revient à la vie. Il y a eu un temps où Jésus a connu la gloire. Où il a vaincu Satan lors de la tentation. Lorsqu'il était au désert, on a vu Jésus faire des choses mais extraordinaires. Les gens ont dit Dieu est descendu. Ça c'est Dieu. Quand Nicodème est allé rencontrer Jésus, il a dit à Jésus, toi tu es un docteur de Dieu. Tu es un docteur parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Tu es un docteur de Dieu. Jésus a connu le temps de puissance, de miracles, de guérison. Il a connu le temps où il a dit aux tempêtes, à la mer que vous connaissez, il dit silence. Toute la mer se calme. Mais après ce temps de gloire, il y a eu la deuxième phase. Là où on a attrapé Jésus, on l'a giflé, on a craché sur lui, on a déchiré son corps avec des coups. Là où tous ses disciples l'ont abandonné. Il y a eu un temps où même ceux qui aimaient Jésus de tout leur cœur n'arrivaient pas à s'approcher de lui parce qu'ils avaient peur de recevoir les mêmes coups. Là où son fidèle disciple Pierre a dit non, je ne connais pas cet homme. Il y a eu un temps où le trésorier de Jésus est allé vendre Jésus. Un temps où Jésus a été déshabillé nu complètement, mis sur la croix, où ils ont percé ses mains, où ils ont percé son côté. Il y a eu un temps où Jésus a reçu des épines sur la tête. Comment peut-on enlever la souffrance? La souffrance est le pont entre les miracles et la gloire. Il y a les miracles, l'assistance, la gloire, la force de Dieu. La présence de Dieu vous accompagne. Après un moment, Dieu vous fait glisser dans la souffrance. Parce que sans la souffrance, vous ne pouvez pas atteindre sa véritable image. Vous ne pouvez pas découvrir comment il est. Jésus n'a connu toute la grandeur. Dieu l'a souverainement élevé. Il était déjà glorieux avant même de venir sur terre. Mais sa gloire était inconnue. Il fallait qu'il vienne vivre des miracles à la souffrance et de la souffrance à la véritable gloire. Maintenant, Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Il est aujourd'hui le Seigneur des Seigneurs. Lequel? Le Jésus qu'on a déshabillé, qui a eu honte, qu'on a humilié. Le Jésus qui n'est pas mort d'une mort naturelle. Le Jésus qui est mort entre deux brigands,
qui, au moment où il était dans le coma et qu'il traversait, il entendait des insultes, des injures, des insanités sur lui. Le Jésus à qui on a fait boire, non pas de l'eau normale, mais du vinaigre. On a percé son côté. Le Jésus qui a vu tout le monde de son ministère éparpillé. Il s'est posé la question, qu'est-ce qu'ils vont devenir derrière moi? Jésus qui a vu sa mère, pendant qu'il mourait, sa mère était en face de lui. La souffrance. Quand on parle de souffrance, on parle de dommage, on parle de douleur, physique ou morale. Et donc, quand Dieu nous dit que nous avons eu la grâce de souffrir, donc Dieu prévoit que nous recevions des coups sur le plan physique et sur le plan moral. Dieu, dans son programme, nous ne devons pas rester intacts comme un nouveau-né. Non, on doit recevoir des coups. Des coups. Des coups. C'est comme ça que nous devenons comme Jésus. Sans la souffrance, nous ne pouvons pas atteindre l'expérience qu'a connue Jésus. Alors je m'en vais rapidement terminer en vous citant quelques éléments, et demain, encore lors de la prière, je vais continuer sur ce deuxième rendez-vous. Alors je vais juste lire quelques éléments et vous donner quelques textes. Premier élément, pourquoi? Les raisons pour lesquelles Dieu veut que vous puissiez souffrir. Dieu veut vous. C'est une volonté, hein, c'est un programme. Dieu veut que tu souffres. Hein, jeune femme, toi qui es sur le point d'abandonner, te dis non, là, je souffre trop. Ne t'arrête pas, c'est dans le programme. Si tu abandonnes, tu vas souffrir en enfer pour l'éternité. Donc, pourquoi Dieu veut que je souffre? Pourquoi Dieu veut que tu souffres? Parce que tout à l'heure, on va prier. On va prier pour accepter la souffrance. Accepter de souffrir pour Dieu. Parce que sans cette souffrance, vous ne pouvez pas être élevé. Christ a été souverainement élevé. Recevons le nom maintenant au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Pourquoi? Parce qu'il a souffert. Parce que Mahomet n'a pas été frappé comme Jésus. N'a pas été, même voyez-vous, même quand on écoute des histoires contemporaines, Martin Luther King aujourd'hui, etc., de notre siècle, Malcolm X, Nelson Mandela, etc., personne n'a été torturé comme Jésus. Personne n'a été torturé comme Jésus. Ils sont pour la plupart, l'autre on l'a tué, on l'a envoyé juste une balle à la tête, il est mort. John Kennedy aussi, qui militait pour les droits des Noirs, il a été tué dans sa voiture, sa femme était là. Ils ont été tués rapidement, sans être déshabillés, frappés, comme Jésus a été humilié. Et il ne s'agit pas d'un homme normal, il s'agit de Dieu. Dieu descendant sur terre. Même les anges ont vu Dieu nu en Christ. C'était incroyable. D'où la Bible nous dit qu'au moment où on a tué Jésus, le ciel a arrêté son éclat. C'était pas possible. C'était pourtant en plein jour, mais la nature a refusé de voir ça. Il est écrit que quand Jésus est mort, sa mort était tellement tragique que tous les cimetières, les tombeaux qui étaient là, les morts sont revenus à la vie. La nature a refusé la manière dont Dieu a été assassiné. La nature a refusé la manière dont les hommes ont assassiné Dieu en Christ. Chaud, rekatasata, et boleka. Alors pourquoi? Alors Dieu veut que nous souffrions pour quelle raison? 1. Dieu veut que vous éprouviez de la souffrance, car cela lui plaît. La première chose qu'il faut d'abord savoir. Vous savez ça dans Ésaïe 53, verset 10. Ésaïe 53, verset 10. Dieu aime vous voir souffrir pour lui. Non, pas souffrir parce que vous avez volé. Non, pas souffrir parce que vous êtes un bandit. Non, ça c'est Satan qui aime vous voir faire ça. Satan aime te voir souffrir parce que tu es tombé enceinte et puis tu as fait l'avortement et ça n'a pas réussi. Là, ça c'est Satan. C'est pas la souffrance là. Faut pas m'embrouiller. Faut pas mélanger mes choses. Moi je parle de souffrir pour Dieu. Dieu aime te voir souffrir pour lui. Dans le jeûne. Des fois quand tu pries là, tu sens que là, tu n'as plus de force. Dieu aime voir ça. Dieu aime voir quand tu souffres
Parce que tu vas évangéliser. Même quand tu dois descendre les collines, les endroits, ça dit, tu te dis, mais mon Dieu, est-ce que mes chaussures vont résister? Dieu aime te. Quand tu essaies d'aller suivre une âme, après un moment, tu tombes là. Tu dis, aïe Dieu, mais je suis passé pour. Tu sens comment. Vous n'avez jamais vécu ça, vous cognez quelque part, ça dit, toi-même tu as mal, tu dis que mais Dieu savait que je partais pour suivre une âme. Dieu aime la douleur là, que tu ressens là. Il aime ça, il aime. Lisez, mais c'est pas. Faut pas mal m'interpréter. Regardez, c'est écrit. Il a plu à l'Éternel. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est-à-dire c'était un plaisir. C'était souvent quand Jésus a senti cela sur la croix. Elohim. Ils ont dit que mais Seigneur, mais mon père, mais c'est quoi papa? Pourquoi tu prends plaisir? Dieu a aimé voir le sacrifice de Jésus à la croix. Dieu, pendant que Marie elle pleurait son enfant, pendant que les disciples étaient effondrés, Dieu lui il était là, il prenait plaisir. Jésus a ressenti la douleur. Dieu prenait plaisir de voir comment pour lui, pour accomplir sa volonté, l'homme est capable de souffrir pour sa volonté. Pour sa volonté. Donc Dieu prend du plaisir. Et quand vous êtes dans Éphésiens 5, verset 2, vous allez vous rendre compte pourquoi Dieu prend du plaisir. Mais parce que quand vous souffrez pour lui, regardez Éphésiens, chapitre 5, verset 2, vous allez voir pourquoi Dieu prend plaisir quand vous souffrez. Il ne faut jamais croire, hein. Il ne faut jamais croire. J'ai un fils qui m'a appelé, je crois que c'était du Cameroun ou quelque part, c'était le pasteur Benoît qui me disait que mes papas m'a appelé, mais papa, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi je souffre comme ça. Dans mon cœur, c'était le verset là qui était dans mon cœur. J'ai dit, mon petit, tu n'as pas encore bien souffert, encore souffrir. Mais bientôt, il va aller en Chine au Covid-19. Parce qu'il faut souffrir. Dieu aime quand on souffre pour lui. Pour lui. Ce dont Dieu a horreur, c'est quand tu souffres pour le mal que tu fais. Quand tu souffres pour le péché, quand tu souffres pour le diable, quand tu souffres pour le vol, quand tu souffres pour la prostitution. Non, là Dieu n'aime pas ça. Il veut que tu souffres pour lui. Yes. Voilà pourquoi, regardez. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, oui, qui nous aime et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc quand tu souffres pour Dieu, Dieu reçoit une bonne odeur. Souvenez-vous des sacrifices de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'on faisait? On sacrifiait l'animal, on tuait l'animal, on découpait l'animal. Après quoi? L'odeur, le feu qui montait là, Dieu recevait l'odeur. Donc quand vous souffrez pour Dieu, Dieu voit ça comme un sacrifice que vous faites pour lui. Quand vous criez, aïe Seigneur, quand vous pleurez pour lui, il sent une odeur qui monte vers lui et il prend plaisir. Vous devez savoir que Dieu est un souverain. Il est le Tout-Puissant. Donc on doit pleurer pour lui, on doit souffrir pour lui. On doit nous tuer pour lui. C'est pourquoi dans le programme de Christ, il a dit à tous les apôtres, on va vous tuer. Toi là tu vas mourir là-bas, toi là tu vas mourir comme ça. Chaque apôtre savait comment il devait mourir. Paul il a fini sa vie, on l'a enfermé comme ça. Assignation, il est fini, il a fini. Quand vous êtes dans Actes chapitre, la fin du livre de Actes des apôtres, Paul il est mort comme ça. Tous sont morts dramatiquement. Ils le savaient. Tous savaient qu'ils devaient souffrir au point de mourir pour Dieu. Et c'est une réalité que même les hommes de l'Ancien Testament savaient. Ils savaient que Dieu prend plaisir à ce qu'on souffre pour lui. C'est nous, de fois, on a beaucoup de mamans, des soeurs, des papas émotionnels dans l'église qui, quand ils voient, oh mon Dieu, ils souffrent. Oh, ils veulent aider tout le monde. Même ceux que Dieu n'aide pas, ils veulent aider Dieu. Dieu aime nous voir souffrir pour lui. Parce que une bonne odeur, une véritable offrande monte à lui quand ce que nous faisons pour lui nous fait souffrir. Shaba rekete sata kuntaba. Donc n'imaginez jamais que Dieu veut vous délivrer de la souffrance pour lui. Non, Dieu prend plaisir. Et quand il a fini de prendre plaisir, maintenant il écarte la souffrance. Shakataraso. 2. Pourquoi Dieu veut que nous souffrions pour lui? Dieu veut que nous éprouvions de la souffrance, car cela nous rend parfaits. La souffrance nous rend parfaits devant Dieu. Sans la souffrance,
Nous ne sommes pas parfaits. Regardez Hébreux chapitre 2. Hébreux 2, 10. Amala kosha. Rekata. Oh, on va prier, hein? Chacun, partout, peu importe le pays. Vous allez prier pour devenir un chrétien, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il faut accepter. C'est le manque de souffrance qui fait qu'il n'y a plus de missionnaires dans le monde. C'est le manque de souffrance. C'est parce que l'évangile qui est prêché aujourd'hui a exclu la souffrance. C'est pourquoi il n'y a plus d'église qui envahit le monde. C'est pourquoi tous les messages sont sophistiqués. C'est pourquoi on essaye de passer par... Oh Seigneur, les gens deviennent sophistiqués. Il s'agit de mourir pour Christ. Il s'agit de tout donner pour lui. Il s'agit de tout sacrifier pour lui. Il s'agit de subir pour Jésus. Il ne s'agit pas d'autre chose. Il ne s'agit pas de bien parler français, de bien articuler, de prouver à tout le monde que tu as lu tous les anciens livres. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui font des ministères inutiles. Des ministères inutiles parce qu'ils ne comprennent pas qu'il s'agit de souffrir pour Dieu. Il s'agit de souffrir, de payer le prix, de perdre sa vie. Il s'agit de rien d'autre. Il s'agit de rien d'autre. C'est de souffrir pour que l'évangile, pour que des âmes soient sauvées, pour que des femmes acceptent Christ, pour que des hommes soient transformés, pour que des jeunes donnent leur avenir à Dieu. Il s'agit de souffrir, rien d'autre. Oui. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Il a été élevé à la perfection par la souffrance. C'est la souffrance. Ce n'est pas tout ce qu'on fait, la shabaraka. Non, tout ça là, sans souffrir, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on fait là, chanter, prier, tout ça, les cultes, les messes, les gros amis, tout ça, ça ne sert à rien s'il n'y a pas la souffrance. La souffrance est le moyen par lequel Dieu vous rend parfait. Il vous brise par la souffrance. Il vous rend humble par la souffrance. Dieu vous amène à découvrir que vous n'êtes rien par la souffrance. Dieu vous humilie par... Quand Dieu vous travaille, il vous fait passer par la vallée de l'ombre de la mort. Sans ça, il ne peut pas vous changer. La souffrance est nécessaire. Comme nous avons connu le puissant roi David, il a été poursuivi pendant 40 ans par Saül. 40 ans. Avant que Moïse ne devienne le grand libérateur, il est parti, parce que Moïse a fui avec 40 ans. Il est revenu de là-bas, il avait 80. Donc il est parti pendant 40 ans dans le désert. Le prince d'Égypte, celui qui mangeait les grands plats, qui savait prendre des desserts après, il est parti rester pendant 40 ans. Il est devenu quoi? Il est devenu berger, un pauvre berger de Jéthro, avant de revenir sur la dimension du libérateur. Vous avez connu Jérémie, le grand prophète des pleurs. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait à Ézéchiel? Regardez Osée. Dieu lui a demandé d'aller prendre une femme, se marier. Regardez comment ces hommes-là ont tous souffert. Tous. Il a demandé à Isaïe de marcher nu pendant 1 an. Dieu a dit à Isaïe, marche pendant 1 an. Et je ne vous demande pas de vous marcher 1 an. Je ne vous demande pas de vous déshabiller. Il ne faut pas mal m'interpréter. Je suis en train d'expliquer. C'est Dieu lui-même qui dispose de la souffrance. Il ne faut pas aller te déshabiller. Maintenant, tu commences à marcher nu dans ton quartier. On va t'attraper, te bastonner, comme je vois sur les réseaux sociaux. Ceux qui ne respectent pas le couvre-feu, là, on les tape partout sur les réseaux sociaux. La souffrance est un moyen incontournable. Quand Dieu veut te travailler, vous les jeunes, vous devez comprendre ça. Quand Dieu veut te travailler, quand Dieu veut faire de toi une vraie personne, il te prend un rendez-vous avec la souffrance. Il te fait passer par la souffrance. Là, il va casser les comportements inutiles. Quand je vois même certaines personnes, quand ils prêchent, ils font des choses comme si c'était élégant. Qu'est-ce qu'on a à gagner avec le fait que tu sois élégant quand tu prêches? On parle des gens qui partent en enfer. Les gens vont en enfer pour l'éternité. Toi, tu parles, tu es élégant. Tu es élégant pourquoi? Parce que tu n'as pas souffert. Parce que tu n'as pas souffert. Parce que tu ne comprends rien du tout. Quand Dieu veut me changer, quand Dieu veut te changer, quand Dieu veut te transformer, il te fait passer comme Jésus par la souffrance. La souffrance, là peut être des privations. Dieu peut te priver de ce qu'il donne à tout le monde.
J'ai vu des gens dire, Seigneur, pourquoi tu as pris ma mère? Dieu peut estimer que toi, on te prend ta maman maintenant. Que tu dois vivre ta foi chrétienne en tant qu'orphelin. Oh, canto rabat. Riseteka. Quand vous allez comprendre à quoi sert la souffrance à Dieu, en même temps, nous allons le craindre, en même temps, nous allons le respecter. Dieu est incroyable quand il s'agit de souffrance. Quand Dieu veut te parfaire, quand Dieu veut te travailler, il n'a pas peur de te faire souffrir. Et sa souffrance, il peut la mettre dans n'importe quel domaine. Hein, dans n'importe quel. Dieu n'a pas peur de la souffrance. Il a pris à un prophète, Branham. Il a arraché à Branham sa femme et ses enfants. Pour que Branham soit Branham. Le prophète Branham que vous avez connu, il a arraché sa femme et ses enfants. Sa femme et ses enfants. Il y a une prédicatrice, Madame Maria. Dieu lui a demandé de prêcher l'évangile. Elle avait 14 ans, 13 ans. Elle a oublié ça. Elle s'est mariée, elle a fait 6 enfants. Dieu a arraché 5 de ses enfants. Il n'y a laissé qu'un seul. Quand elle a compris ça, elle est devenue prédicatrice. À travers elle, des milliers de gens sont convertis. Dieu n'a pas peur. Quand il s'agit de vous faire souffrir, pour que vous compreniez, pour vous amener à la perfection, il n'a pas peur. Il prend plaisir. Il prend plaisir. Chaud, au camp là. Si vous comprenez ça, à partir de ce moment, ouais, cette parole rentre dans votre esprit et vous vous préparez à être travaillé par Dieu pour devenir un vrai chrétien. Il n'y a pas de vrai chrétien. Vous avez besoin de m'écouter. Vous avez besoin de comprendre qu'il n'y a pas d'interdit chez Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut, pour la raison à laquelle il veut. C'est-à-dire, Dieu peut prendre votre femme demain. Ne pensez pas, n'essayez pas de caricaturer Dieu. N'essayez pas de dire Dieu est comme ça. Dieu peut tout faire. Quand il veut vous travailler, préparez-vous. C'est ce que Christ, vous savez, même, et pourtant Jésus a toujours su qu'il devait mourir à la croix. Il a toujours su. Mais un des aspects que Jésus n'avait pas bien compris dans sa chair, c'est la souffrance. Et c'est à Gethsemane, quand Jésus a eu la vision de comment il devait souffrir, il a eu peur. La Bible nous montre comment Jésus a eu peur. Il a prié 3 fois, pendant 3 heures de suite, la même prière, où il suppliait Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui a montré la souffrance. Quand vous n'avez pas compris la souffrance, vous risquez d'abandonner Dieu. Même si vous êtes un serviteur de Dieu. Même si vous êtes une vraie chrétienne. Si vous ne comprenez pas combien de fois la souffrance est un instrument que Dieu utilise pour vous parfaire, pour vous travailler. Si vous n'acceptez pas ça maintenant, si vous n'intégrez pas ça maintenant, le jour que Dieu prendra votre enfant, votre nouveau-né, vous serez bousculé et vous allez abandonner le Seigneur. Mesdames et messieurs, chers chrétiens, l'heure est arrivée pour vous de rentrer dans votre deuxième rendez-vous de la vraie foi. Pour devenir un vrai chrétien, Dieu veut qu'on souffre pour lui. Il refuse qu'on souffre pour le péché. Pierre dit que personne ne souffre parce que c'est un voleur, mais que chacun souffre à cause du nom qu'il porte, le nom de chrétien. Et sans la souffrance, il n'y a pas de puissance de Dieu. Il n'y a pas d'évangéliste. Il n'y a pas de missionnaire. Il n'y a pas de vrai prédicateur sans la souffrance. Il n'y a pas d'église qui se répand dans le monde. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de vraie guérison. Pas les montages qu'on voit. Non, non. Véritable guérison. Sans la souffrance, il n'y a pas des hommes de vérité dans une nation. Voyez-vous, quand vous voyez le monde politique, le monde religieux, tout le monde est corrompu. Les gens ne peuvent même plus dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de souffrir. Jean le Baptiste a dit la vérité à Hérode. C'est sa copine. C'est la copine d'Hérode qui a décapité Jean le Baptiste. Jean le Baptiste savait qu'il devait mourir. Il savait qu'il devait mourir à cause de la dimension de vérité. À cause du fait qu'il était préparé à souffrir. Préparé à souffrir. Quand Dieu a appelé Paul, enfin, il y a tellement de choses à dire. Je serai avec vous demain pour continuer sur ce point. Vous devez accepter de souffrir. Vous devez accepter de souffrir pour Christ. Pour prier, pour jeûner, pour l'évangile, pour la mission, pour bâtir l'église, pour prêcher, pour amener des âmes à lui. Vous devez accepter d'être insulté, d'être oublié, d'être abandonné, d'être délaissé par vos parents.
Vous devez accepter qu'en venant en Christ, votre mari va peut-être vous quitter, ou votre femme. Les membres de votre famille vont vous mépriser, vont complètement vous ignorer. Vous allez voir des gens qui vont complètement parler mal de vous parce que vous êtes devenu chrétien. Vous devez accepter d'être chassé de votre maison, de votre famille à cause de Christ. Vous ne devez pas fuir la souffrance. Vous avez un rendez-vous avec la souffrance pour Dieu. Paul, lorsqu'il a reçu son appel, Dieu a clairement dit à Ananias, va à la route telle, à la droite, tu trouveras un homme appelé Saul, il t'attend, il t'a vu en vision, il est aveugle, prie pour lui. Ananias a dit, mais Seigneur, cet homme tuait les chrétiens, cet homme a une mauvaise renommée. Dieu lui a dit, va, car cet homme est mon instrument qui doit souffrir. Souffrir, je suis dans Actes chapitre 9, il doit souffrir. C'est-à-dire, c'est programmé chaud à manger, à galekos. Ikale mangengandungan nanangunda tonda mande. Alors on va prier. Nakala. Ikea karakekan kenkando dengandum bam 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 dingo dengandentum tang tengong amang irashaka. Prions maintenant, prions, acceptons la souffrance. Acceptons la souffrance. Prions, acceptons la souffrance. Mais chantons, prions, acceptons la souffrance. Dégay, choka. Rico, la souffrance pour Dieu. Matante les ciseaux. C'est pas là. Inego, Nika. Quelqu'un de chant à balatelo tuko leka. Leka. Logase kande shike mando. Abalu suka. Pri. Eka. Rushakata. Accepte la souffrance. Accepte le souffrir pour Dieu. Accepte le souffrir pour Dieu. Dieu va accepter de souffrir à cause de son nom. Et tu ne dois pas refuser de souffrir. Tu ne dois pas refuser de souffrir pour prier, pour jeûner, devenir missionnaire, souffrir de faim, souffrir de manque de sommeil. Tu dois accepter. Prie, Chakata. Il veut te perfectionner par la Souffrir pour toi, il veut te perfectionner. souffrir pour toi, Il veut te Seigneur. transformer par la suite. Tu ne peux pas fuir à gauche. Dieu veut t'amener à Au droite. nom de Jésus, Il veut transformer ta femme, tes enfants, ta pression. Il veut te faire souffrir par la supplication, par les difficultés, par le chômage, par les temps. Dieu veut te tu n'as pas le droit de fuir la souffrance. Tu dois accepter le souffrir. Je dois accepter le souffrance. parce que c'est ton péché, parce que c'est ton péché, pour les églises, de donner son terrain, souffrir de donner sa maison. Il a écrit, il donnait la maison, il donnait le terrain, il souffrait pour Dieu. Ma famille souffrir pour toi. Les missionnaires, les jeunes, les femmes, les enfants, nous voulons souffrir pour ton règne, pour ton empire, pour répandre l'évangile. Seigneur, donne-nous d'accepter l'évangile, la capacité qu'il nous faut. Au nom de Jésus, de l'évangile de sa souffre pour toi. Oh Dieu, la vraie version de l'évangile. Souffrir pour toi. Souffrir pour prêcher l'évangile. Souffrir pour sauver les prisonniers. Souffrir pour aider les pauvres. Souffrir pour jamais les orphelins. Souffrir pour donner ses vêtements, donner ses choses, donner son argent. Accepte la souffrance de Dieu, par le prédice, par le sacrifice annuel. Accepte de ne plus rien avoir. Tu vas te faire investir.
Dieu, accepte de ne pas manger à cause du jeûne. Accepte de passer des nuits de prière. La véritable version de l'évangile, la véritable volonté de souffrir pour le royaume de Dieu, aller prêcher dans les pays de guerre, souffrir pour Jésus, donner son corps, donner sa vie, donner son temps, perdre sa famille, tout perdre pour Jésus, prie, proclame la force, la capacité de tout souffrir pour le royaume de Dieu. Pour les familles de croissance, pour les communautés, pour les églises, pour les pays de prière, nous avons tout abandonné pour toi. Oui, Seigneur, donne la force, la capacité d'accepter de passer par la souffrance, d'accepter de passer par la souffrance. Au nom de Jésus, souffrir au Sénégal, souffrir au Maroc, souffrir au Canada, souffrir aux États-Unis, souffrir à l'extérieur du Japon, souffrir à Libreville, souffrir au Congo, au Bénin, accepter de souffrir pour sauver les femmes, pour prêcher l'évangile, pour suivre les femmes, accepter de faire des nuits, des repas, des maisons, des terrains, des relations, dans nos pays, Seigneur, dans la force, et les gens me quittent pour Jésus. Accepte de souffrir, de pardonner, d'accepter, avec l'amour, d'accepter de souffrir. Au nom de Jésus, on va te mépriser, on va te pleurer, on va te mettre dehors. Accepte pour Jésus, pour prêcher, pour parler, pour prier pour le malade, pour annoncer l'évangile, pour devenir pasteur, missionnaire dans le monde, investir ton temps, ton énergie, à l'heure de prière, après le travail, revenir, continuer à prier, sur tes âmes, accepte de souffrir, prie, au nom de Jésus, Paul a souffert, Dieu a souffert, ils ont tous souffert pour l'évangile. Accepte de souffrir, et maintenant, vous parlez oui Seigneur, au nom de Jésus, oh Père, tu es brisé,
Jésus de Nazareth, par la souffrance, au nom de Jésus, Seigneur, passe, Seigneur, prie, Seigneur, tue, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, c'est une grâce particulière, exception, et souffle pour toi. Pour répandre le règne, pour répandre le règne, au nom de Jésus, répandre le règne, au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, la force, la capacité, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Dieu fait de toi un prophète par la souffrance. Dieu fait de toi une prédicatrice, une évangéliste par la souffrance. Dieu pousse ton ministère par la souffrance. Dieu te rend capable de voyager dans le monde, de souffrir pour lui, prêcher la vérité. Merci Seigneur pour ceux qui m'ont trahi, pour les royaumes qui m'ont aidé à souffrir. Merci Seigneur pour ceux qui m'ont insulté, qui m'ont vandalisé. Merci Seigneur pour ceux qui m'ont abandonné. Merci Seigneur. Oh Shabarakataka, merci pour ceux qui ne croyaient pas mon ministère. Merci pour ceux qui ne croyaient pas, qui m'ont aidé à souffrir, qui m'ont aidé à souffrir. Oh Seigneur, souffrir pour toi, prie, continue à prier, on va discuter Christ, on va te mépriser pour Christ, ils vont t'ignorer, on va t'amener en prison, on va t'accuser faussement, parce que tu prêches, parce que tu parles, parce que tu es serviteur de Dieu, parce que tu aimes la vérité, tu dois accepter de souffrir, pour répandre l'évangile, tu dois tirer les églises, devenir missionnaire, investir, Kabaraba Shabarebo, allez, prie, la prière, Rabba Shabarebo,
dois devenir un serviteur pour Christ. Comme de douleur habituée à la souffrance, je te vois devenir un servant comme Esther. Comme Déborah, les femmes qui ont accepté de souffrir pour le règne, qui ont pris des risques pour le règne de Dieu. La facilité, j'accepte la souffrance pour Christ dans ma maison, dans mon travail, dans mon ministère. J'accepte la souffrance pour Christ dans ma chair. J'accepte la souffrance pour Christ dans ma chair. Jésus, l'évangile moderne, je refuse l'évangile moderne, je refuse le faux évangile, la fausse version de l'évangile. J'accepte de souffrir pour Christ, j'accepte de souffrir pour Christ. Amashabare, Eborika Kasakara, Olama, Ebarema Bashabare, Kabaraka Kasaka, Imeleko Talawe Terisho, Iborgo Saka Baraka Kashabare, Kante, Babasakata, Ushakabare, Ibereka Tasa, Ekandori, Ibaraka Kashabare, souffrir sans abandonner, souffrir sans t'éloigner de Dieu, souffrir sans renier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Shabaraka. Shabaraka. Ebosa. Tu es vivant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu as pris plaisir à la souffrance de ton Fils Jésus. On a cassé son corps. Ils l'ont brisé à la croix. Comme l'agneau qu'on amène à la boucherie. L'Éternel a pris plaisir. À travers ce plaisir, il a sauvé le monde. Son sang a coulé, le sang du Fils de Dieu. Il est écrit que tu l'as élevé à la perfection par la souffrance. Nous prophétisons des jeunes prédicateurs de souffrance qui souffrent pour le règne de Dieu. Des jeunes missionnaires qui souffrent pour le règne de Dieu. Des femmes qui souffrent pour Dieu. Des familles qui souffrent pour Dieu. Qui investissent de leur temps. Qui investissent de leur maison, leur énergie. Nous voulons souffrir pour toi. Souffrir pour l'Église. Souffrir pour ton règne. Souffrir pour que des milliers de personnes rentrent dans l'éternité. Nous refusons la fausse version de l'évangile. Nous refusons l'évangile bon marché. Nous acceptons d'être insultés, méprisés, abandonnés. Merci pour les déloyaux qui nous ont appris à souffrir. Merci pour ceux qui nous ont abandonnés. Merci pour ceux qui nous ont laissés en chemin. Merci pour ceux qui nous ont insultés. Ceux qui ne croyaient pas à l'appel que tu nous as lancé. Ceux qui n'ont pas cru à notre ministère. Merci de nous avoir envoyé ces personnes qui nous ont appris à souffrir. Qui nous ont appris à souffrir. Caché Kato. Emale Kalou Kalamasa. Merci pour ceux qui vont nous insulter. Qui vont encore nous abandonner. Merci pour ceux qui se préparent à nous faire souffrir. Merci. À travers eux, tu nous formes
À travers eux, tu nous prépares. À travers eux, tu nous rends parfaits. À travers eux, tu nous donnes ton image. Ego zakala. Emala shabare kota sukataba. Imo sakate rocha. Dieu te travaille. Dieu te rend capable par la souffrance. Dieu te prépare. Dieu fait de toi sa servante. Dieu fait de toi son serviteur. Il te brise. Il te travaille. Il te restaure. Il te rend capable. Il fait de toi un prophète à travers la souffrance. Accepte la souffrance. Accepte de souffrir pour l'empire de Christ. Accepte de souffrir pour son règne. Lo shamanderes kayebare kanta sakatore abashabarigo lo kole medala kinkerekos abalumba kula kataso. Je prophétise sur ta vie. Ibere shagareka. Hier tu refusais la souffrance à cause de Jésus. Ebo shakabareko. Quand on t'insultait, quand on te méprisait, tu te fâchais. Maintenant tu acceptes la souffrance. Tu acceptes d'être critiqué. Tu acceptes d'être humilié. Tu acceptes d'être rabaissé. Tu acceptes Koshabarekatasa. Je prophétise sur ta vie que Dieu te rend fort. Dieu te rend capable. Dieu te donne la sagesse. Dieu te donne la maîtrise de soi. Dieu te donne la joie malgré les insultes, malgré les difficultés. Shabaraka, même quand tu es frappé dans ta chair, Dieu te rend capable. Shabarekoto sakate reshakabareso. Emalakando. Ibarakate sekata. La souffrance par le jeûne. Et le kasaka. La souffrance par les veillées de prière. Shabarekote. La souffrance par des longues prières. Rushaka. La souffrance en priant seul. Rekota shabarekato kamalakoka sakalete. La souffrance. Ipore shemerikata. La souffrance par la sanctification. Ipole kokalekante. Ebole sata. Nous te bénissons, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ce deuxième rendez-vous. Merci pour la volonté que tu mets dans nos cœurs de souffrir. Nous acceptons de souffrir pour toi. Nous refusons la souffrance du diable. Nous refusons la souffrance du péché. Nous refusons de subir des démons. Nous acceptons de souffrir pour ton règne. Souffrir en donnant tout pour toi. Souffrir en investissant notre argent, notre énergie. Maintenant nous comprenons pourquoi il est écrit que des hommes qui étaient immensement pauvres ont accepté de donner des riches libéralités alors qu'ils étaient très pauvres. Ils avaient compris qu'il fallait souffrir pour toi. Seigneur, merci d'aider chacune des personnes qui va tomber au contact de ce partage. Merci pour les missionnaires. Merci pour les pasteurs. Merci pour la parole de consolation que nous recevons à travers ce message. Sois glorifié. Vous pouvez comprendre maintenant pourquoi nous avons accepté de prier pour ces deux sœurs pour lesquelles nous avons prié à travers ce direct. Elles ont accepté de sacrifier quelque chose. Elles ont accepté de souffrir. Et nous avons accepté de prier pour qu'elles soient bénies, qu'elles soient soutenues, qu'elles soient visitées du miracle de Dieu. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, chers enfants dans la foi, chers pasteurs, nous venons de prier spécialement pour ces temps de souffrance, d'accepter la souffrance qui est un rendez-vous, le deuxième rendez-vous pour devenir un vrai chrétien. Alors, refusez tous ces messages qui vous enseignent que vous ne devez pas souffrir pour le Christ. Maintenant, je vais vous laisser avec Aquilas et Priscille qui vont vous encourager et vous bénir. Nous nous retrouvons demain, n'est-ce pas, à midi, sur notre émission Apprendre à prier. Soyez nombreux connectés, mais aussi à 16h. Et enfin, à 20h, heure du Gabon, nous serons demain avec vous. Nous avons décidé d'être avec vous dans vos maisons, dans vos chambres, pendant toute cette période. Que Dieu vous bénisse. Amen.
à vous, alors que le monde courait à sa perte dans la tentation et dans le péché, et de mal en mal, de ténèbres en ténèbres, le noir était déjà là, consommé. Alors Jésus devint un homme simple pour nous, il part à vous. Jésus s'est sacrifié juste pour sauver le monde, pour nous racheter, qu'il est mort pour les hommes. Jésus s'est sacrifié, il s'est sacrifié, sacrifié. Après tous ces dons, après tous ces miracles, leur pitié alors s'enfuit soudain dans l'acte final. Des accusations, des jets de pierre, il a tant souffert, on se moquait de lui. Quelle douleur! Alors Jésus devint un homme simple pour nous, il part à bout. Jésus s'est sacrifié juste pour sauver le monde, pour nous racheter, qu'il est mort pour les hommes. Jésus s'est sacrifié, il s'est sacrifié, sacrifié. Quelle douleur! Alors Jésus devint un homme simple pour nous, il part à bout. Jésus s'est sacrifié juste pour sauver le monde, pour nous racheter, qu'il est mort pour les hommes. Jésus s'est sacrifié, il s'est sacrifié, sacrifié. Il s'est sacrifié pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Il s'est sacrifié
était toujours là. Pense à ce qu'il a pu ressentir. Combien de temps il a patienté que tu reviennes. Il voyait chacune de tes larmes. C'est l'agneau qui ôte tout ce mal. Quand il est là, il n'y a plus de mort. Il se bat pour toi, dresse une armée. Oh, à cause de toi devenu mépris. Oh, everybody, yeah. Lève-toi et loue ton Dieu. Everybody, yeah. Jesus is the way. Everybody, yeah. Lève-toi et loue ton Dieu. Everybody, yeah. Jesus. Montez auprès du Père pour toi. Au nom de Jésus, les genoux fléchissent devant lui. Pour tous ceux qui croient, il fait des miracles. Même les démons tremblent quand il est là. C'est l'agneau qui ôte tout ce mal. Quand il est là, il n'y a plus de mort. Il se bat pour toi, dresse une armée. Oh, à cause de toi devenu mépris. Oh, Everybody, yeah. Lève-toi et loue ton Dieu. Everybody, yeah. oh, Jesus is the way. Jesus, 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 Everybody, Jesus, yeah. Jesus, Lève-toi Jesus. et loue ton Dieu. Everybody, yeah. Jesus. Hey, Everybody, yeah. Lève-toi et loue ton Dieu. Everybody, yeah. Jesus is the way. l'agneau, l'agneau, Everybody, yeah. l'agneau, l'agneau de Dieu. Lève-toi et loue ton Dieu. Everybody, yeah. Jesus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Yes, Jesus is the way of life. Yes. Everybody, yeah. Lève-toi et loue ton Dieu. Lève-toi, lève-toi, Everybody, yeah. lève-toi, lève-toi. Jesus is the way. L'agneau, 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 l'agneau. Il est l'agneau Lève-toi de Dieu, et loue ton l'agneau de Dieu. Dieu. Everybody, yeah. Jesus. Hey, Everybody, yeah. Lève-toi et loue ton Dieu. Everybody, yeah. Jesus is the way. Everybody, yeah. Lève-toi et loue ton Dieu. Everybody, yeah. Jesus. Jesus, Jesus, Everybody, yeah. Jesus, Lève-toi Jesus. et loue ton Dieu. Lève-toi, lève-toi. Everybody, yeah. Jesus is the Il way. est l'agneau de Dieu, Everybody, l'agneau de Dieu, le ressuscité. Dieu. Alléluia. Everybody, yeah. Jesus. Hey, Everybody, yeah. Lève-toi et loue ton Dieu. Everybody, yeah. Jesus is the way. malhonnête, sois généreux envers tous. Bénis-les sans te gêner. Oh mon frère, ne nous laisse pas tomber. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Voici en quelques secondes comment partager les directs de notre Père, l'apôtre Georges Olivier Bazabois. Likez la vidéo. Et aussi Emma, aime-nous de l'amour de Dieu. Appuyez sur le bouton Que Partage. tu es un frère, Sélectionnez Partager dans les groupes sois gentil. Montre-nous ton premier amour. Be nice, so nice. et partagez dans tous les groupes qui apparaîtront. That's how you show your first love. Oh mon frère, Alors, partageons sans modération. lève-toi et sois galant. Change toutes tes habitudes. Nous espérons
espérons que vous avez été bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Vous pouvez permettre à d'autres personnes de jouir de cet enseignement en devenant partenaire par vos dons, dîmes et offrandes au numéro de compte inscrit. Que Dieu vous bénisse, vous qui permettez à l'évangile de se répandre par votre participation financière.